Alors, j'ai fait une petite pause, comme vous avez pu le constater depuis les dernières vidéos. Donc je vais reprendre et on va dire que Dimitri Gorchkov a fait un gros dodo puisque il se rappelle plus trop de ce qu'il y a autour. Par là, on venait, je sais qu'il y avait cette hutte où j'avais fait un feu. Mais sinon, bon, au niveau des marais, je me rappelle plus trop si j'avais passé ça. Je crois pas être allé en bas. J'ai un deck d'action qui commence à être un peu limité. Il va falloir que je trouve de quoi pêcher ou chasser. Qu'est-ce que j'ai sinon? Équivalent à impossible, donc un truc pour réussir un test. Des raquettes à construire, bon il me faut du bois et de la corde. Combustible, bois et feuilles. Et après j'ai combattant aguerri, j'ai un petit bonus. Et le sexe rudimentaire, il me faut de la pierre. Bon, pour l'instant, pas grand chose pour l'exploration, surtout que je suis à 2 pour pouvoir me déplacer. Donc je vais commencer déjà par regarder un petit peu ce qu'il y a au sud, ici. De mal en pis. Quand la santé va, tout va, n'est-ce pas? Alors, test d'exploration, 0 plus 0 succès. Le joueur actif doit appliquer ceux des effets suivants qui le concernent. Si vous avez une seule carte rouge en main, prenez 3 cartes au hasard dans la défausse et mélangez-les dans le deck d'action. Si je suis fatigué, je prends une carte X, effrayé une carte Y, blessé, empoisonné. Alors ce sont les 4 états particuliers. Alors il y a toujours ce problème en fait de ce truc-là, enfin de la main rouge du personnage, à savoir est-ce qu'elle compte comme les cartes d'état. Manifestement, oui, mais là, ça voudrait dire que on n'a qu'un seul, si on n'a qu'un seul état négatif. Alors, je j'ai pas trop regardé s'il y avait une FAQ. C'est vrai qu'il y a dans une vidéo précédente, j'ai commencé et j'ai dit la carte concernée compte. Euh, donc, je vais revérifier très vite fait puisque c'est une carte état ou perso. Ouais, si. On voit le rappel là, puisque dans la légende, ils mettent pour la main rouge, ils mettent une carte état ou personnage. Donc, on a toujours notre carte personnage. Donc, ça vient corroborer ce que j'avais dit, comme quoi la carte personnage est dans la main et elle compte comme carte rouge en fait. Donc, j'ai pas qu'une seule carte, puisque comme j'avais mangé des champignons dans le temple, je suis intoxiqué. Euh, donc, bon, j'aurais pu récupérer 3 cartes au hasard. En revanche, de toute façon, je suis ni fatigué, ni effrayé, ni empoisonné, ni blessé, puisque je suis intoxiqué, donc je défausse cette carte. Donc bon, au final, c'est pas, ça n'a pas grand préjudice, grande conséquence en tout cas. Donc on va placer la carte 72. Le sol est détrempé et l'air gorgé d'humidité. Le coincement des grenouilles qui pullulent dans les joncs forme une cacophonie entêtante. Ah, peut-être que je vais manger les cuisses de grenouilles. Bon, il n'y en a pas manifestement. Alors, hop, hop, hop. Petit numéro caché ici. Il y a marqué 0,87. Sinon, c'est un lieu qui produit des bambous et il y a 2 sorties possibles. Alors, en revanche, il y a un point. Là, je me pose la question, est-ce que le 0,87, quand je le vois, puisque je révèle la carte, je peux le faire ou est-ce qu'il faut que je sois sur la carte? Non, a priori, c'est pas indiqué. Dans les règles, il y a marqué certaines cartes terrain événements permanents recèlent des numéros cachés. Lorsque les joueurs en trouvent un, ils peuvent défausser la carte sur laquelle figure le numéro caché et la remplacer par la carte correspondante. Il n'y a pas indiqué que il faut que le personnage soit sur le terrain. Donc on va chercher la carte 87. Hop, alors, où stylons qu'elle est. Il semble que vous ayez déniché un passage dérobé vers l'ouest. Un enchevêtrement de joncs y masque l'entrée d'un labyrinthe végétal. Voilà qui est intéressant. Alors, effectivement, la seule modification, c'est le fait que on a hop, révélé un passage vers, vers l'ouest.
Deux cartes d'exploration niveau 2. Hop et hop. Alors, je vais me déplacer. Je vais vérifier combien j'ai de cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis au max. Donc, alors, en revanche, c'est deux cartes pour se déplacer, c'est cher. Hein. Donc, le savoir est un pouvoir et se souvenir. Je vais prendre ce souvenir. Et je vais jeter le savoir est un pouvoir. Donc, il faut que je me défausse d'une carte particulière. Je vais me défausser des raquettes. Et je vais dépenser... alors, je me déplace, du coup, je vais là. Et je vais dépenser ce souvenir pour aller chercher une carte dans la défausse. Alors, si je peux avoir un truc qui se fait avec du bambou, ça c'est bambou et corde, la telle, mais il y a la sarbacane normalement. La flûte de pan, l'appel c'est pas mal, mais j'ai pas de pierre. Si je peux trouver... Il n'y a pas la sarbacane. Ah non, bah, elle est encore dans mon deck. Elle est revenue dans mon deck d'action. Bon. On va prendre la carte qui donne... la carte qui donne des bonus pour quand on fait combat, mais qui en donne un si elle y est. Toutefois... ouais, celle-là, un homme averti en vaut deux. Hop. Et on remélange. Bon, de là, on va aller explorer, hop, sur la gauche, piqûre. Alors, le joueur actif est contraint d'entreprendre l'action suivante, 0, machin. Ah, alors là, c'est pas comme les trucs où il y a effet 0, quoi, on va dire. Vous ressentez une démangeaison à la cuisse, une vilaine piqûre y est visible, sans doute l'œuvre d'une araignée. Espérons qu'elle n'ait pas pondu ses œufs sous votre peau. Seul le joueur actif est contraint d'entreprendre l'action suivante. Soin, 0 carte ou plus de succès. Alors la petite plaie semble bien cicatrisée, ou alors elle s'infecte. Et pour chaque carte piqûre bannie, je défausse 2 cartes au hasard dans le deck d'action. Je crois que j'ai déjà banni des cartes piqûres. Seulement un test de soin à 2, vu que j'ai rien en équipement pour m'aider, c'est un peu la loose, on va dire. Surtout qu'il faut 2 succès. Bon, tant pis, je vais le tenter. Alors j'ai un succès et je vais défausser cette carte là pour en avoir un deuxième. Et des deux là, qu'est-ce que je vais garder? La torche c'est assez compliqué à faire, donc je vais garder cet en forgeant, puisque je n'ai pas les éléments pour faire la torche. Bon, en attendant, ma plaie au moins se cicatrise, donc j'aurai pas une colonie d'araignées qui va faire irruption sous la peau depuis mon épiderme. Alors... 44. Un chemin sinueux s'enfonce à travers les joncs. Ne vous écartez pas du sentier au risque d'errer jusqu'à l'épuisement. Alors là, il faut que je fasse un test d'orientation. Je défausse cette carte et je la remplace par une carte 76 ou une carte 67. Ok. Je suppose que je choisis laquelle des deux en fonction du chemin que j'emprunte. Bon. Alors en revanche, c'est un truc lié. C'est pas un... J'ai pas à me déplacer, ça fait partie de cette carte terrain en fait. Bon, c'est une carte ou plus. Voyons, le chemin. Est-ce que je suis bien placé? Hop. Alors on met enfin, il y a une technique pour faire le labyrinthe qui est de... On part à l'envers, puisqu'il n'y a qu'une sortie. Hop. Ah ouais, bah à l'envers c'est pas top en fait. Ça veut un peu rien dire. Hop, 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 hop. Alors, je sais
sais pas si vous voyez assez pour le faire en même temps que moi. 76, ça peut l'air de mener nulle part. 67 non plus. Alors voyons si on le prend à l'envers. Si, c'est 67. Ok. Le chemin passe là, 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 en branchement vert. Hop, jusqu'ici, ici, ici. Hop. Attendez, je me suis perdu. Non, c'est pas cet embranchement vert, c'est celui-là qui passe en dessous. Hop, qui fait une boucle qui vient là. Donc 67. Alors, il faut que je fasse quand même le test, je suis obligé. J'ai rien dans mes cartes pour m'aider pour les tests d'orientation. J'ai rien non plus là-dedans qui puisse se mettre d'une quelconque utilité, puisque là c'est manipulation, crochetage. Main verte, même pas mal. Ah mince, j'ai celle-là aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est une erreur. D'accord, bon, et ben je vais piocher une carte pour le déplacement. Peinture de guerre. De toute façon, je peux pas la construire. Et je défausse cette carte et je prends une carte 67. Suspense. 67. La piste que vous avez décidé de suivre s'avère somme toute praticable. Vous balisez soigneusement le chemin pour ne pas vous perdre au retour. Orientation, mettez une carte 83 ou 87 en jeu à l'emplacement indiqué. Si elle n'y est pas déjà, chaque participant y déplace sa figurine. Alors, avant d'aller là-bas, je vais aller explorer ici, en fait. Mur de ronces. Les 3 sentiers que vous avez suivis est obstrué par un gros talus épineux. Vous devriez pouvoir vous frayer un passage facilement en allumant un feu. Si vous disposez... Oh, j'ai du mal à lire. Si vous disposez de la ressource feu, vous pouvez défausser cette carte. Dans le cas contraire, test de force à 4+, vous frayez un passage en arrachant les branchages, défaussez cette carte. Alors en revanche, ça me produit de la feuille du coup. Est-ce que j'ai un équipement que je peux construire à base de feuilles? Il y a le combustible qui me demanderait dans ce cas-là que une seule carte pour le construire, et ensuite j'ai un terrain à 2+, enfin j'ai un truc à 2+, ce qui me fait un total de 3 cartes en fait à dépenser, et je défausse le combustible. Sinon, tant que j'ai ça, j'ai -1 au test de force et un succès. Bon, j'ai pas besoin de succès, mais ça me fait piocher 3 cartes sinon. Dans les deux cas, ça revient un peu au même. Sauf que là, je perdrai le combustible. Donc je vais faire le test de force en bénéficiant de la capacité combattant aguerri et en piochant 3 cartes. Ouais, non, bah vu qu'il me reste pas grand chose dans le deck, en fait, je vais pas le faire. Je vais tenter plutôt une carte ici. Le savoir est un pouvoir. Bon, je peux pas la garder, j'ai 5 cartes en main de toute façon. Et je mets la carte 83. Alors, vous émergez dans une clairière au centre de laquelle se trouve un petit étang recouvert d'une brume fantomatique. Vous percevez un bourdonnement menaçant en provenance d'un vieux ponton de bois. Ah, il y a une idole, mais je pense, enfin, c'est pas une idole auprès de laquelle on peut prier. Bon, là, je vois pas de numéro caché. Je peux explorer là et explorer là. Alors là, je me demande si ça va pas me permettre peut-être de... Alors c'est un cul-de-sac en revanche. Ça va pas me permettre de pêcher plutôt, parce que j'en aurais bien besoin. Je vais faire ça en premier. Je vais faire une carte et 60. Bon, carte malédiction, hop. Et... Oups, pardon. Et la carte 60... Alors, vous vous accroupissez au bord de l'étang, attentif aux éventuels clapotis trahissant la présence de poissons. Bon, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que ça va nous permettre d'aller chercher un peu de bouffe, enfin de pêcher.
Alors, pêche, 2 cartes, 2 succès. En fonction du nombre de succès obtenus, prenez le nombre de cartes 200 indiqué. 2 succès, c'est 2 cartes, 3, 4, c'est machin. Je suis pas ensanglanté, donc j'ai pas le problème. Alors, pour pêcher, j'ai l'arc qui me donne 2 cartes en moins à piocher et qui me donne un succès et les 7 comptent comme des succès. J'ai la larve que je peux utiliser une fois. euh, et en plus, ça me réduit pas la valeur du tabouret. Et, euh, et ça me donne 2 succès. Donc si j'utilise les deux, j'ai déjà 3 succès, donc je peux piocher 3 cartes de sang. J'ai pas de trucs là qui me permettent de m'aider pour la pêche. Alors si, je pourrais passer à 5 succès et piocher 5 cartes, mais je vais devoir prendre une carte 101 et ça m'ennuie un peu en revanche. Parce que c'est une carte d'état négatif, ça risque de me faire défausser 2 cartes. J'ai un risque de défausser 2 cartes du deck d'action. Surtout que sur les cartes 200, après on n'en garde qu'une. Alors je sais pas trop. D'un autre côté, j'ai plus grand chose, donc peut-être que c'est le moment de pêcher à mort. Allez, je vais le tenter parce que j'ai quelqu'un dans les commentaires, il se reconnaîtra si il regarde la vidéo, qui m'a dit faut y aller à mort, utiliser un max de trucs pour la chasse parce que il faut avoir un max de cartes. Donc on va pas rentrer brocouille. Je vais prendre cette carte, je vais l'utiliser. Je vais utiliser une charge de l'arc, je vais retomber à 2, et je vais utiliser la grosse larve. Alors là, j'ai pas besoin de réduire la résistance, hein, comme j'ai expliqué. Donc ça me fait 2 succès, 4 succès, 5 succès, c'est parfait, et je prends une carte 101. Alors on va aller chercher la carte 101. Hop, c'est fatigué. Heureusement, j'ai pas le logo, je perds pas de carte. J'ai 5 succès. Donc on va aller voir ce que ça nous donne. Donc 5 cartes de sang. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, il n'y a rien marqué au verso. Oh putain. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois défausser. Non, je dois choisir une seule des cartes restantes. Alors l'ours, je vais pas le prendre. L'ornithorynque moyen. Qu'est-ce que j'ai? Bon, bredouille, je prends pas. J'ai poisson bleuté, poisson bleuté. L'ornithorynque et l'ours, ça fait les combats, je vais pas les prendre. Parce que là, ils mettent, si vous avez révélé au moins une autre carte poisson bleuté, vous êtes tombé sur un banc, prenez 2 cartes 002 supplémentaires. Donc je vais garder celle-là et je prends 2 cartes 002. Hop. Et de base, je prends 2 cartes 002, pardon. En fait, c'est de base, j'en prends 2 et en plus, j'en reprends 2. Alors, hop. Donc j'ai 4. Ben, je remercie la personne qui m'a dit qu'il fallait dépenser un max parce que pour le coup de la fatigue, je récupère 4 poissons. Donc ça, c'est vraiment le top parce que si j'ai le feu, ça fait que je vais pouvoir récupérer jusqu'à 20 cartes dans le deck en fait. Hop, ça je mets comme ça et on va mettre le petit dé à 4.